All for Content, le salon du contenu de marque, ici dans le 15e arrondissement de Paris, en ces 6 et 7 juin 2023. Nos invités qui se succèdent ici à ce micro, à ces micros, et Jason Gallifet qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, Arsenal Copywriting, c'est oui. la société dont vous êtes le directeur, le CEO, exact. Et vous êtes là pour la représenter, pour nous proposer vos produits, vos sujets, et il s'agit là de la newsletter. Exact. Alors la newsletter, c'est vrai que ça a une image parfois un petit peu négative, n'ayons pas peur des mots, Tout à fait. Mais vous êtes là pour redorer son image. C'est exactement ça. En fait, nous, on s'est spécialisé là-dessus parce que la newsletter, c'est jugé comme du spamming. C'est pas beau. Quand on pense communication, on pense beauté, on pense message court, on pense quelque chose qui est impactant. Nous, on prend quelque chose qui est caché. C'est pas sur les réseaux sociaux et pourtant qui marche très 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 bien en termes de vente, en termes de branding, quand on sait s'y prendre. Justement, cette newsletter-là, vous nous l'expliquez hors antenne. Il y a évidemment ce visuel, mais il y a surtout de l'information. On pense souvent que la newsletter, on ne ressort avec peu ou pas grand-chose. C'est pas la politique. Arsenal Copywriting, il faut qu'il y ait une plus-value. Il faut qu'il y ait une plus-value. En fait, on voit aussi beaucoup d'annonceurs, de marques aujourd'hui ou de e-commerce. Ils ont une newsletter et l'erreur qu'ils font principalement, c'est de venir vous proposer des réductions. En fait, ils viennent vous voir quand ils ont besoin de vous. Achetez. Et nous, c'est pas ça. C'est-à-dire, c'est 10%, 15%, on va demander une action, acheter, mais sinon on apporte beaucoup de valeur. Exemple, vous avez un e-commerce, vous vendez des ceintures en cuir. D'accord ? La plupart du temps, vous envoyez une newsletter pour dire c'est la Saint-Valentin, moins 20%, c'est Noël, etc. Nous, toute l'année, on va envoyer des newsletters sur la qualité du cuir, comment ça a été fait. Par exemple, l'histoire. Par exemple, si vous tachez votre ceinture avec un jus de viande, comment en prendre soin. Et ça, en termes de branding et dans l'idée des lecteurs, vous avez une expertise qui est géniale. Oui, donc la clé, c'est évidemment de ne pas contacter les clients et les abonnés à la newsletter juste pour leur proposer une promotion, mais Exactement. pour leur apporter un contenu. Exactement, c'est de l'animation et en fait, moi, c'est ce que j'appelle, ce que font généralement les marques, le syndrome du faux ami. C'est-à-dire, vous avez tous un ami, je pense, vous deux, que vous voyez une fois tous les 3 ans. Par exemple, vous avez une maison à Toulon, vous n'entendez pas parler, puis un jour, t'habites pas à Toulon, toi, moi je vais en vacances, je peux venir chez toi ? Alors qu'en fait, un vrai ami, c'est quelqu'un qui va être là, qui va dire écoute, comment ça va aujourd'hui, qui va vous donner des nouvelles. C'est ça, et ça, c'est le marketing direct. Et c'est ça qui va créer un branding, une valeur, et augmenter votre taux de conversion après. Cette présence-là, elle sous-entend aussi un travail de fond, de recherche. On ne se prétend pas expert ou spécialiste de quelque chose si on n'est que dans l'information partielle. Comment on travaille cette information à Arsenal Copywriting ? Alors comment on travaille ? En fait, la rédaction, pour être franc, c'est 15% à peu près du travail. Il y a 15% aussi qui est de la correction. Tout le reste, c'est de la recherche. C'est ça aussi qui est passionnant dans notre travail, c'est qu'on a des newsletters sur la santé, on a des newsletters sur l'investissement immobilier, on gère des newsletters pour des e-commerçants dans le domaine du cuir, etc. En gros, des newsletters de 5 000 à 3 millions d'abonnés. D'accord ? L'idée, c'est qu'à chaque fois, on doit être expert. Donc, bien sûr, on va travailler avec les artisans ou les personnes qui sont dans ce cœur de métier. Et chez nous, on a soit des journalistes, soit on appelle des journalistes. Chaque chose qui est dite dans nos newsletters est vérifiée. Si par exemple, demain, on dit, je sais pas, par exemple, tel médicament, il peut être cancérigène, c'est pas un avis de Jason Gallifet. C'est parce que derrière, on a lu des études sur le Lancet, etc., où a priori, ce serait possiblement cancérigène. Voilà. Pour le cuir, c'est pareil. C'est pas moi qui vais vendre une ceinture parce qu'elle est exceptionnelle. On va s'intéresser, on va aller dans l'atelier, on va expliquer tout le cuir. Vous apportez du contenu, certes, exact. Mais comment vous faites pour aider vos clients à gagner des abonnés ? Alors, les abonnés, on peut faire aussi de la landing page, tout simplement, de l'acquisition, on va dire une landing page qu'on va copyrighter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a aussi des agences d'affiliation. On travaille avec des agences qui ont 30 millions d'adresses mail, très spécialisées, ils vont segmenter. Si demain vous voulez faire une newsletter, je sais pas moi par exemple, sur les huiles essentielles, on peut vous apporter du lead comme ça. Et troisième chose, c'est le pouvoir de la recommandation. Admettons par exemple que vous ayez une newsletter en santé. D'accord ? Dans une newsletter, on va parler d'une maladie auto-immune telle que la polyarthrite. Un lecteur va lire la newsletter. Il n'a pas de polyarthrite, mais il connaît quelqu'un qui en a une. Et dans cette newsletter, on donne des solutions pour soulager la polyarthrite, d'accord ? Des solutions naturelles, par exemple. Le lecteur, il va envoyer ça à son ami. L'ami, en l'occurrence, la moitié du temps, il va s'inscrire. Et sur un an, c'est 5 à 6% de nouveaux leads en organique. Et ça, quand on est une newsletter de qualité, qui est envoyée très fréquemment, tous les 3 jours, par exemple, ça augmente naturellement.
Pourquoi ça fonctionne, ce taux d'inscription par partage? Est-ce que c'est parce que la véracité des informations est là? Est-ce que justement c'est parce que ça a été un sujet qui a été calculé en préalable? Comment est-ce qu'on arrive à une information où on se dit ça va intéresser un tierce et ça peut même intéresser son entourage derrière? Alors en fait, c'est très simple. C'est déjà, effectivement, dans le newsletter, on met les sources. Toujours, c'est très important, c'est un travail journalistique quasiment qu'on fait. Ah oui, on est dans l'éditorial de journaliste. Exactement, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est en fait simplement le pouvoir de la recommandation de notre entourage. Si moi demain vous me dites je veux chercher, je sais pas, un canapé pour mon salon, vous allez écouter un ami qui vous dit bah achète ça ou achète pas ça parce que moi j'ai eu une bonne expérience ou pas. Et ça on le néglige. Alors qu'est-ce que vous faites pour que le contenu que vous proposez ne soit pas considéré comme un spam par exemple? Déjà c'est le sérieux. C'est la fréquence. C'est-à-dire, on va envoyer à chaque fois, tous les 2-3 jours, du contenu long qui va être prouvé, qui va être engageant. Quelque chose qui va apporter de la valeur et qui n'a rien à voir avec la vente. J'insiste là-dessus. On ne vend pas dans 70% du temps minimum. C'est ce qui fait aussi que la boîte mail ne se dit pas ok, c'est un mail entre guillemets redondant, ça va automatiquement dans les spams? Exactement, et c'est exactement ça. Et ensuite, après, il y a tout un tas d'éléments techniques qui est lié aux IP, etc. Je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais il y a ça aussi qu'on peut gérer. Et à l'inverse, parce que c'est quand même le but, c'est d'augmenter jusqu'à 30% de chiffre d'affaires chez nos clients. Et quand on vend peu, mais quand on a une image de marque énorme, quand on apporte vraiment de la valeur à nos lecteurs, derrière, les ventes s'enchaînent de façon assez dingue en fait. Et vraiment, on a des marques qui ont fait plus 50% grâce à de la newsletter. Et qu'est-ce que vous attendez de ce salon? Ce que j'attends, c'est surtout en fait de redorer cette image-là. Aujourd'hui, on parle de content, on parle de blog, on parle de vidéos TikTok. Mais alors la newsletter, on oublie complètement. Et quand je dis, nous on fait de la newsletter, 9 fois sur 10, c'est ok, ouais, d'accord, donc c'est nul, c'est du spamming, c'est moche, c'est... Oui, sauf que vous oubliez que des modèles comme le 3 Suisse, comme Stanham, comme le Marketing Direct, comme David Ogilvy lui-même qui a créé sa plus grande agence de communication, ils venaient de là. En fait, l'emailing, c'est du mailing, c'est-à-dire de l'envoi postal, simplement dans les boîtes mail. Et demain, il y a un futur pour ça. Il y a aussi ça que j'aimerais dire, c'est que on parle d'emailing, les taux d'ouverture sont en chute libre, mais il y a un futur avec les notifications par SMS, les push et surtout le RCS, qui est une nouvelle technologie, en gros SMS, qui permet aussi d'envoyer des newsletters directement sur le portable, façon SMS. Et là, on a, tenez-vous bien, 94% de taux d'ouverture. Un futur donc ici à découvrir là, peut-être une innovation aussi à présenter. Là, vous nous parlez du RCS, vous l'avez mis en avant sur ce salon? Oui, on l'a mis en avant. Là, par contre, c'est beaucoup d'éducation. Parce que les marques, la newsletter, elles comprennent, on va dire, il y en a un tiers qui comprend. Par contre, le RCS, SMS, c'est ok, c'est du spamming. Et moi, l'amalgame avec les arnaques aussi sur téléphone qui sont très nombreuses. Exactement. Et c'est là où j'avertis. Je dis effectivement, si, alors je ne vais pas taper sur nos confrères assureurs, mais si vous êtes un assureur que vous envoyez des messages en masse, ça va pas être intéressant. Ça dépend du domaine et ça va dépendre du temps. Moi, je suis convaincu, et on l'a testé, cet été, il va y avoir des barbecues. D'accord ? Si vous êtes Leclerc, par exemple, et vous dites, aujourd'hui, de 16h à 20h, moins 50% sur les grillades. Il n'y a aucun consommateur qui a vous crié dessus parce que vous lui faites sauver de l'argent sur de la grillade. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a une façon aussi de faire, à un moment donné, une périodicité et le produit. Rendre la chose utile, finalement. Exactement. Et là, aussi, on travaille avec des agences qui ont 30 ou 40 millions de numéros de téléphone de particuliers français. On peut segmenter et bien sûr, c'est RGPD. Très bien, on peut venir vous rencontrer donc ici au salon All for Content. C'est le stand numéro 30. C'est bien ça. Jason Gallifet, merci beaucoup. Merci à vous. Au plaisir.